Un jeune homme de 22 ans, Malik Oussekine, étudiant à Dauphine, est né à Versailles, va trouver la mort, malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Arrêt cardiaque, consécutif aux coups portés par les policiers. Ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. On est au 20 rue Monsieur le Prince à Paris et c'est derrière ces portes que Malik Oussekine est mort. Juste devant la porte, il y a une plaque commémorative. On peut lire « À la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986. » Et à gauche, « ACAB ». Ça veut dire « All cops are bastards ». C'est « tous les flics sont des bâtards » en français. Et à droite, « Par la police ». Malik Oussekine, c'était le benjamin d'une famille de 8 frères et sœurs. Son père, d'origine algérienne, avait combattu auprès des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1986, Malik Oussekine poursuit des études dans l'immobilier, mais on sait maintenant qu'il avait aussi entrepris des démarches pour devenir prêtre. On sait aussi qu'il devait régulièrement effectuer des dialyses à l'hôpital à cause d'une grave maladie des reins qu'il a eue dès sa naissance. Pour en savoir un peu plus sur lui, j'ai rencontré son cousin, Danny Terbech. Malik, c'est un solitaire. C'est pas un gros caractère, mais il savait ce qu'il voulait. C'était un garçon qui avait une famille auquel il tenait. Il n'avait rien de particulier, quoi. C'est-à-dire, c'était pas. C'était un kidam comme un autre. C'était un kidam comme un autre. Il aimait la musique avant tout, voilà. Le reste, il était respectueux, il adorait sa famille l'adorait. Il était parfait comme présentation, tenue, politesse, gentillesse. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Et j'avais même des rapports amicaux avec lui, étant donné la différence d'âge. Je lui donnais des petits conseils sur le plan des études. Et il écoutait tout ça gentiment. Il cherchait dans différentes directions à se faire une situation. Je crois que son principal souci, c'était son avenir. Je pense que sa vie, il aurait souhaité la faire dans la musique, puisqu'il enregistrait quand même des petites maquettes. Ouais, il aimait ça, c'était fou de la musique. Il avait un avenir, il voyait un avenir. Cet avenir, il s'est brutalement arrêté dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Ça s'est passé un vendredi soir. Un point semble pourtant clair, il a bien été matraqué rue Monsieur le Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Un témoin capital, Paul Bezlou, fonctionnaire au ministère des Finances, entendu cet après-midi par ces enquêteurs de l'IGS que nous allons voir. La police des polices est formelle. Rentrant chez lui, il a essayé de faire entrer Malik Oussekine dans l'immeuble. Le jeune homme a voulu rentrer, donc elle n'était pas tout à fait fermée, donc j'ai ouvert la porte pour le laisser rentrer et j'ai fermé la porte au CRS. Mais ceux-là, malheureusement, avaient mis leur matraque entre les deux battants des portes, donc j'ai pas pu fermer la porte complètement. Et ils ont forcé le passage. J'ai résisté pour ne pas qu'ils rentrent. Et bon, ils étaient trois, ils étaient beaucoup plus forts que moi, donc il n'y avait pas de discussion possible. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Il faut se rappeler du contexte de l'époque. En 1986, Jacques Chirac, c'est le Premier ministre, et le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur s'appelle Alain Devaquet. Et ensemble, ils ont présenté une réforme des universités, mais celle-ci, elle ne passe pas du tout. Les étudiants se soulèvent en masse contre elle. Pour crier non au projet Devaquet, des centaines de milliers d'étudiants et de lycéens ont réussi donc à organiser un gigantesque défilé. Quelques incidents se sont produits entre gendarmes mobiles et des étudiants qui voulaient accéder au Palais Bourbon. Charles Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur, mobilise le peloton des voltigeurs motoportés. Couramment, on les appelle les voltigeurs. Sur chaque moto, en majorité tout-terrain, capable de se faufiler partout et de grimper facilement sur les trottoirs, deux hommes, l'un pilote, l'autre est armé d'une matraque. L'objectif de l'unité, commandée par un officier de police, est de surprendre, d'intervenir très vite dans un quartier contre les casseurs et d'impressionner le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. Je me suis foutu au balcon. Puis là, j'ai vu un gros de troupes de CRS qui descendaient la rue sur les manifestants, qui eux se sont tirés dans la rue Racine. Puis les CRS sont restés quelques secondes et puis on continue à les poursuivre. Et à ce moment-là, quelques secondes après encore, j'ai vu 3 CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils ont littéralement tabassé de façon extrêmement violente. Pourquoi Malik? Il suffit de voir sa tête. C'est un jeune mec qui est tout seul, basané, maghrébin, cheveux noirs frisés crépus. C'est super pour deux flics qui sont là pour avoir du résultat. Les voltigeurs à l'époque, c'était que ça. C'est une équipe qui a été faite pour frapper, pour faire mal,
qu'est-ce qu'il a fait? Il sortait de boîte de nuit, il écoutait du jazz, il passe par là, il y a 2 pauvres types qui lui tombent dessus, mais c'est impensable, quoi. Quand les secours arrivent sur place, ils transfèrent immédiatement Malik Oussekine à l'hôpital Cochin, mais c'est trop tard. Selon les médecins, il est mort dans le hall de cet immeuble. Parlant de Malik, le médecin régulateur dit ceci. Au moment des faits, cette personne n'est pas victime d'un malaise cardiaque, mais a dû recevoir un coup derrière la tête. Je considère cette personne comme cliniquement décédée. Il serait cependant préférable de ne pas communiquer cette information à la foule. Ce qui m'a le plus choqué après, moi, c'est quand on est allé chez le médecin... ouais, à la médecine légiste. J'ai pas pu rentrer, ma femme est rentrée. Et quand elle est sortie, qu'elle m'a décrit... c'est affreux, quoi. Je veux dire, les larmes on n'a plus envie de faire couler les larmes. C'est vraiment de la révolte, quoi. C'est vraiment de la révolte. C'est dégueulasse. On comprend pas, quoi. Des dizaines de mains anonymes ont déposé des couronnes de fleurs rue Monsieur le Prince, la même où Malik est tombé. 30 000 étudiants et lycéens, parfaitement silencieux, parfaitement dignes. Aucun cri, aucun slogan, pas la moindre banderole. Face à la pression, le ministre Alain Devaquet démissionne et la réforme des universités, elle est abandonnée. Le peloton des voltigeurs motoportés, lui, il est immédiatement dissous et les policiers vont être condamnés à 2 et 5 ans de prison avec sursis. Malik Oussekine, lui, il va devenir le symbole des violences policières et de la lutte contre le racisme. C'était un étudiant comme tous les autres. Il s'appelait Malik. Et c'est bien là une des réalités de la France d'aujourd'hui. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, les enfants de France, d'où qu'ils viennent, travaillent ensemble, se reconnaissent et s'aiment. Il n'est pas question pour eux d'exclure Paul ou Jacques, et pas davantage Yasmina ou Malik.